parce que il y a des choses qu'il faut régulariser et puis il y a de nouveaux dispositifs qui sont mis en place dans l'intérêt d'une gestion vertueuse pour notre collectivité. On sort d'un plan de redressement, mais il faut aussi chercher tous les moyens qui nous permettront de mieux gérer et surtout d'avoir une gestion saine tout en étant rigoureuse et tout en faisant attention. Au quotidien, on s'améliore et puis il faut qu'on cherche aussi d'autres marges de manœuvre pour pouvoir mieux gérer. Donc sortir du plan de redressement, ce n'est pas une fin en soi. Il faut continuer, comme je dis, pour aller vers une gestion vertueuse, une gestion vraiment saine pour que nous puissions progresser. C'était pratiquement le point le plus important dans la mesure où notre cuisine est devenue obsolète, elle ne remplit plus les normes, on ne peut plus faire à manger, produire du repas dans les bonnes conditions. Donc avec Saint-Claude, la ville de Saint-Claude, on a entamé un processus de mutualisation. Donc on a commencé d'abord par l'entente de bons voisins, de manière à ce que nous ayons au fil du temps un coût de repas moindre dans l'intérêt de nos enfants, mais surtout aussi un repas de qualité. On s'est entouré d'experts, de consultants pour nous aider, que ce soit Saint-Claude et que ce soit Baïf, de manière à ce que nous ayons des prix de sortie en cohérence avec nos effectifs, mais surtout aussi nos dépenses. Parce qu'on sait très bien que la restauration scolaire, comme je disais, c'est un service public dans l'intérêt des familles, pour aider les familles. Donc il ne faut pas non plus faire les familles supporter les charges, toutes les charges. Donc ce processus de mutualisation doit pouvoir nous aider à améliorer, je dis la qualité, mais aussi à améliorer le coût de production, parce qu'on est sur la production. La distribution, c'est nous qui le faisons jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était l'une des solutions primordiales pour nous parce que si nous allions sur la rénovation d'une cuisine centrale, ça allait nous coûter très cher et on ne peut pas encore y faire face dans la mesure où on a beaucoup de chantiers entamés. Donc, c'est progressivement que nous avançons. Alors, effectivement, vous avez vu au conseil municipal, on va faire débloquer déjà des fonds du FEADER. Parce qu'on a sollicité l'Europe et comme je disais, Baïf va en progressant. Maintenant, nous commençons à solliciter des fonds européens pour pouvoir mettre en œuvre nos opérations, nos projets. Donc sur la voirie communale, c'est le cas. Effectivement, vous avez parlé de Mont-d'Or, mais c'est vrai que Mont-d'Or pose un vrai problème. Sur tout le parcours de Mont-d'Or, en partant de Pilette, la route était vraiment ensevelie par les glissements de terrain. Donc aujourd'hui, nous sommes sur que des travaux de déblaiement. Et j'ai mis ça sur les réseaux sociaux pour montrer un peu à la population que les travaux là sont colossaux et seront coûteux. Et en même temps, il y a quelques agriculteurs, je dis bien quelques agriculteurs. Donc on essaie de privilégier au minimum un accès, mais un accès aussi, et comme je vous dis, nous progressons en fonction de nos moyens. On vient d'inaugurer notre maison intergénérationnelle. Normalement, on aurait dû inaugurer en même temps notre maison du tremplin culturel, social et solidaire, la MT2S, la MTC2S. Mais avec Fiona, on a connu quelques dégâts, donc elle est différée, cette deuxième inauguration. Mais c'est bien pour montrer que le patrimoine Baïf est riche en patrimoine bâti. Là maintenant, il faut vraiment l'entretenir. Il faut vraiment passer au plan de rénovation du patrimoine bâti que l'on a entamé pleinement. Mais oui, on a reporté la semaine bleue. Mais c'est vrai que c'était un moment attendu par, je dirais, nos seniors. Donc on a voulu aussi amener les seniors vers nous, que les seniors sortent un petit peu. Et comme je dis, la maison intergénérationnelle arrive après dans la mesure où nous avons aujourd'hui des jeunes seniors. On a des aînés, mais je dirais qu'on a des anciens seniors et des jeunes seniors parce que les gens sont partis plutôt à la retraite. Les gens sont actifs toujours.
Donc cela, et il faut aussi préserver la transmission. Donc nos anciens seniors vont pouvoir attirer nos jeunes seniors pour assurer la relève.